Alors Jacques, comment ça va? Écoutez, Monsieur Bessem, ça va très bien. Je suis heureux D'accord. d'être présent ce soir parmi vous. Et j'étais surpris d'ailleurs de cette sollicitation pour participer au projet de l'association, notamment, ce qui a été décrit précédemment. Mais je crois qu'il y a eu plusieurs raisons qui m'ont fait accepter de travailler, de collaborer avec ce projet, et de travailler bénévolement, je le souligne, avec votre association, parce que j'aime la Tunisie. Ça fait une dizaine d'années que je côtoie la Tunisie, avec des allers-retours en France. Et quand je suis en France, la Tunisie me manque de plus en plus. Voilà. Donc j'aime ce pays, j'aime les gens, que je trouve très gentils en Tunisie. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de jeunes, d'ailleurs, pendant ces 10 années. Et je dirais que j'étais surpris, d'ailleurs, au départ, pour certains d'entre eux, je dirais, du niveau d'éducation, du niveau de diplôme qu'ils pouvaient avoir effectivement. Mais à la fois, j'étais aussi assez déçu, pas déçu, mais insatisfait de voir que ces jeunes, je dirais, étaient aussi très frustrés et désemparés, notamment parce qu'ils avaient des difficultés de créer un emploi, de trouver un métier, de pouvoir faire valoir leurs compétences, etc. Mais j'ai un autre motif aussi qui m'a aussi motivé à accepter cette sollicitation. C'est que quand je vois, c'est tragique d'ailleurs, mais quand je vois ces Tunisiens, ces jeunes Tunisiens, vouloir franchir la mer pour aller trouver un Eldorado, je dirais virtuel, en France, mais trouvé dans des conditions périlleuses, et même où des fois ils perdent leur vie, je me suis dit, franchement, si je peux mettre ma pierre à cet édifice, effectivement, très modestement, mais pour aider justement ces jeunes qui ont l'intention de tenter cette aventure, d'aller en France ou ailleurs, de pouvoir un peu les guider, leur donner des outils, les moyens, les connaissances, effectivement, pour qu'ils n'arrivent pas dans un pays, effectivement, complètement désœuvré et dans des conditions, des fois, très difficiles d'accueil en France. Voilà. C'est quoi votre background, Monsieur Jacques? Qu'est-ce que vous avez vécu comme activité professionnelle dans votre vie? Je dirais que ça tombe bien en fin de compte parce que pour moi, ça va être un prolongement de toute mon activité professionnelle que j'ai eue en France, notamment pendant ces dizaines d'années de travail. C'était vraiment le lien avec les entreprises, c'est-à-dire notamment sur les acquis sociaux, sur le droit du travail, sur le respect de l'emploi, toutes ces questions-là, où j'ai pu côtoyer au cours des années, de différentes façons d'ailleurs, mais les petites, les moyennes, les grandes entreprises. Alors c'est vrai que j'ai eu cette chance aussi dans ma profession, notamment surtout de conseiller social, aussi de militant syndical, de pouvoir aussi aborder des discussions, des négociations au niveau européen sur des grandes questions comme le télétravail, ou sur le travail intérimaire ou des choses comme ça. Donc, je prendrai appui justement pour aider ces jeunes, justement, à partir de mes connaissances et du milieu de l'entreprise, pour pouvoir leur donner le maximum de moyens pour qu'ils puissent effectivement aborder cette aventure humaine s'ils veulent le faire, bien sûr, en fonction de leur volonté, et de travailler avec eux pour que ça puisse réussir. Donc, j'appelle effectivement les jeunes qui se sentent prêts à aborder cette question, de nous contacter, de contacter l'association, et pour nous, vous serez notre priorité. Voilà, donc venez, rejoignez-nous, vous allez avoir de l'encadrement, vous allez avoir la possibilité de percer, de passer vers l'aventure et d'avoir le succès dans votre vie. Voilà, rejoignez-nous l'association du développement et de la détermination du Gabon.